La révolution qui a embrasé l'Iran et qui le porte aujourd'hui au pouvoir, Khomeini l'a entièrement conduite depuis un village de France, Neauphle-le-Château. Paris incarnant à ses yeux un lieu emblématique de la décadence morale de l'Occident, Khomeini doit vaincre ses réticences pour s'y installer. La stratégie mise en œuvre en France par Khomeini est double. En direction de l'Iran, ce sont des messages d'une violence radicale. À destination de l'Occident, il s'agit d'emporter l'adhésion des journalistes et des intellectuels, toujours en attente d'une révolution 10 ans après mai 68. Et ce sont les intellectuels qu'il s'agit d'abord de sensibiliser. Ces personnalités de référence qui éclairent la voie aux journalistes et influencent l'opinion. 10 ans après mai 68, 3 ans après la guerre du Vietnam, les intellectuels français se découvrent un nouveau combat. Depuis 1964, à l'initiative de Bani Sadr, Jean-Paul Sartre préside le comité pour la libération des prisonniers politiques d'Iran. On ne s'étonne donc pas de le voir en 1978 prendre fait et cause avec Simone de Beauvoir pour Khomeini, le libérateur. Mais l'intellectuel français dont les prises de position vont produire le plus grand retentissement est Michel Foucault. La pensée antipolitique, anti-pouvoir, anti-État d'un noyau, pas de la totalité, mais d'un noyau des 68 arts que Foucault a très bien incarné, croyait trouver dans cette révolution l'incarnation d'un certain nombre de leurs idéaux. Dans les années 50, 60, on vous disait, mais si tu critiques le PC, tu laisses passer la droite, tu laisses passer les exploiteurs, tu désespères Billancourt. Et là, on vous disait, au tout début, ah, mais Khomeini, c'est l'anti-impérialisme, c'est le tiers-mondisme. Donc, tout ça mélangé vous explique l'immense popularité de Khomeini, y compris dans nos médias.